Ok, chers amis, bon après-midi. Une fois de plus, on va relancer avec la deuxième partie de cette formation cet après-midi. Et comme je l'ai dit tantôt, on va travailler aujourd'hui sur les graphiques. Donc, comme vous le savez bien, Excel propose un certain nombre un certain nombre de graphiques basiques et des modèles de graphiques qui sont prédéfinis, que vous pouvez adapter à vos listes de données, des listes de données que vous avez. Donc, généralement, pour travailler avec pour pouvoir faire l'analyse des données et produire des graphiques, vous avez besoin de, euh, d'une liste de données brutes. Une liste de données brutes. Donc, je vais tout de suite ouvrir, je vais directement aller ouvrir. euh, pour le moment, je n'ai pas d'écran à partager, donc j'ouvre maintenant le dossier, le document graphique. OK. Donc, attendez, je vais fermer les autres là. Liste randomisée, je vais fermer. Donc, c'est OK. Donc, oui, c'est ça. Quand je ferme là, ok, chien. Voilà, donc, j'ai agrandi un peu pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai une liste de données qui me présente le nombre de cours. Nombre de cours par année. Donc, en 1999, c'est un seul cours. En 2000, deux cours. 2001, si je suis en 2006, 358 cours. En 2011, 2010, pardon, 788 cours. Donc, vous avez un certain nombre de cours qui ont été réalisés dans une institution qui a commencé en 1999. Et en 2010, j'étais en train de faire 7888 cours chaque année. Donc, et on veut voir un peu une courbe pour voir l'évolution des cours dispensés dans cette institution au fil des années. Donc, premièrement, lorsque vous avez recevé une liste comme ceci, vous voulez faire un graphique, premièrement, euh, les données sont déjà là, vous avez les données avec vous, vous devez ensuite sélectionner. Donc, pour nous, ce que nous voulons faire, c'est on veut faire un graphique avec toutes ces données. Donc, les années et le nombre de cours. Donc, lorsque vous les sélectionnez, et vous pouvez maintenant dessiner votre graphique. Vous pouvez dessiner le graphique. Vous partez maintenant ici à Insertion. Donc, vous allez en Insertion. Dans Insertion, je vais ici au niveau de listes. Ici, je vais prendre les lignes. Quand je clique sur ligne, vous avez les différentes options de lignes qui me sont proposées là. Si je choisis par exemple le premier, vous avez directement mon, mon graphique qui s'affiche. Le graphique qui s'affiche là. Et je vais un peu réduire le zoom là pour que tout soit visible. OK, vous avez donc ça. Voilà. Donc, au-dessus, c'est les années et ensuite, vous avez le nombre de cours qui se retrouvent ici. Et tel que ça se présente ici, euh, en fait, c'est deux courbes qui ne me sont pas euh, qui, qui ne reflètent pas encore, qui ne me donnent pas encore un certain nombre d'informations dont j'ai véritablement besoin. Donc, vous voyez par exemple ici le nombre de cours au début des années 99. Euh, on a 1, 2, 3, 4, 4 et 5. Et ensuite, et après un certain nombre un moment, ça commence à évoluer pour aller jusqu'à 788, 788 cours. OK? Donc, je me rends compte maintenant que
ce que j'ai là, je peux faire des modifications. Je peux faire un certain nombre de modifications pour arriver à quelque chose qui soit un peu plus parlant. Donc, la deuxième courbe, par exemple, la courbe des années ici, sa position actuelle ne me sert à rien, n'est-ce pas? Vous constatez ça. Sa position telle qu'elle est placée ne me sert. Normalement, elle devait être ici, ici en abscisse, pour que je puisse, pour que ça puisse vraiment, pour que mon tableau puisse être vraiment intéressant. Donc, on va modifier ça. Il faut qu'on modifie ça. La courbe bleue, donc on va simplement cliquer dessus. Et donc, la courbe bleue, on clique dessus et on fait supprimer. Voilà. Donc, j'ai enlevé la courbe bleue. Donc, quand j'enlève la courbe bleue, euh, la courbe bleue disparaît. Vous avez juste le nombre de courbes qui évoluent au fil des années. Donc, maintenant, je vais aller à ici, vous avez dans les onglets, vous avez ici fichier, accueil, insertion et bien d'autres. Donc, ce que nous allons maintenant voir, c'est que nous voulons faire, nous sommes dans le fichier création, création. Donc, pour vous qui avez des... Est-ce que la vidéo est en train de... Oh non, oh my God. Non, non, oh, c'est en train d'enregistrer. OK, c'est en train d'enregistrer. Il y a des questions. OK. Le son, soyons patients. Écran non encore partagé. Veuillez partager l'écran. Oh my God. Oui, c'est ça l'écran que j'utilise. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Je n'utilise pas PowerPoint, j'utilise directement le logiciel Excel. Nous sommes sur Excel. On n'a plus besoin de PowerPoint ici. Ici, on a besoin de manipuler directement notre logiciel Excel pour faire l'analyse des données. Et là, nous sommes en train d'analyser les données des nombres de cours par année. OK? Donc, j'avais au départ... Voilà, j'ai fait CTRL-Z. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait CTRL-Z? Quand je fais CTRL-Z, mon élément revient. Donc, les années qui étaient au-dessus là reviennent. Mais comme j'expliquais avant que la question ne vienne, telle que la courbe des années se présente là, elle n'est pas intéressante. Donc, je l'ai sélectionné, je vais supprimer. Donc, quand je supprime ça, je n'ai plus que les informations sur le nombre de cours qui s'est mise là. Maintenant, nous sommes ici dans l'onglet création et je vais maintenant aller ici à c'est quoi? Sélection, je vais chercher sélection des données. Vous avez plusieurs options ici. Switch from column, select, voilà, sélection des données, c'est ça ici, sélection des données. Donc, je vais aller cliquer sur sélection des données. Donc, quand je clique sur sélection des données, vous avez cette interface qui s'ouvre devant vous, vous permettant maintenant de pouvoir ajouter et modifier un certain nombre de choses. Ici, vous avez la feuille. Ici, il vous dit que là, vos données telles que vous voulez le faire, c'est la feuille. Il a sélectionné juste l'espace qui est, que vous voyez maintenant bouger. Hein, vous voyez comment ça bouge. Je vais bouger ça un peu pour que vous puissiez voir. Donc, voilà juste l'espace qui est sélectionné. C'est la feuille B. Donc, la colonne B.
qui est actuellement sélectionné. Donc, pardon. J'ai l'option, j'ai la possibilité maintenant de choisir ici euh, quand je clique ici, je vais sélectionner l'entièreté. Après, je reviens. OK. Donc, vous avez ici l'axe des Y. C'est ça. Vous voyez, Y est sélectionné, c'est les années. C'est bon pour moi. Et année, nombre de cours. Voilà. Ici, donc si je fais OK, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne pas sélection. Je repars à sélection de données. Je sélectionne ceci et je reviens. Je mets Y. C'est ça. Voilà. Maintenant, vous avez les années qui sont ici, là, les années qui se sont placées ici, commençant par 1992 jusqu'en 2012. Et vous avez ici, en bas, le nombre de cours. Et vous pouvez maintenant voir comment le nombre de cours se situe. Vous pouvez faire l'inverse, hein, vous pouvez faire sélection des données. Donc, j'ai ici euh, chat range, je choisis nombre de cours. Et ensuite, maintenant, je prends l'axe des abscisses. Voilà. Ouais. Donc, vous avez maintenant le nombre de cours qui évolue selon les années. Et vous pouvez maintenant changer les différentes étiquettes. Ici, vous pouvez changer ici. Normalement, ça devait me donner l'option de pouvoir changer ici à côté.
Attendez que j'agrandisse complètement. Donc, ici, c'est Axe Data Legend. Voilà. Ouais, par exemple, je peux mettre les années directement sur la courbe, comme je peux enlever. Si je laisse ça, par exemple, vous voyez que mes années se placent directement sur la courbe. Je peux agrandir ça. Vous allez voir que ça continue jusqu'à... Donc, je peux changer ça. Voilà, donc, j'ai maintenant mes années. Donc, j'ai les années là. Et ici en bas, ce n'est plus juste un, deux, mais j'ai exactement euh, le nombre de cours qui se présentent ici, le nombre de cours là, et vous avez les années qui se présentent ici. Donc ça, je peux encore enlever. Hein. J'ai pas besoin de, si je n'ai pas besoin de ça, je peux enlever. Je sélectionne simplement et je remets. Donc, si je fais ça, vous voyez, c'est revenu. Donc, juste en sélectionnant, je peux, en cliquant de sa sélection, je clique sur supprimer et c'est parti. Donc, j'ai ma courbe qui me présente les différentes années et le nombre de cours qui évolue au fil des années. Et je peux changer ici, le nom c'est Axis Startle et puis série 1. Donc ça c'est la légende, je peux aller à légende, je vais pouvoir changer la légende ici. Est-ce que vous me suivez bien là? Vous me suivez? Si vous me suivez, faites un signe dans le chat s'il vous plaît.
Si vous me suivez, faites un signe dans le graphique, dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? OK. Chilombo dit c'est bon. OK, c'est bon? Super. D'accord. Donc, ici, on peut dire pas de légende. On peut mettre la légende de ce côté-là à droite. On peut mettre la légende au-dessus. On peut mettre la légende en dessous, ainsi de suite. Puis on peut aller à plus d'options et modifier la légende. On peut ajouter ou dire on veut mettre un titre, on veut mettre le titre. Donc vous sélectionnez simplement le nombre de cours en fonction du temps. Pour la légende, je vais mettre ça en dessous. Légende, bottom. OK. Pour que le titre soit, qu'il soit libre là. Donc, je peux le mettre ainsi. Je peux le modifier aussi, mais je peux aussi le laisser ainsi. Je peux même changer sa couleur. Ah non, ça c'est la couleur du mon graphique. Je peux changer la couleur du graphique. Je peux changer la manière de... Voilà, vous avez plusieurs options. Quand vous cliquez ici, que vous choisissez une couleur, il vous donne plusieurs options ici que vous pouvez avoir. Nombre de cours, voilà. Ça, par exemple, c'est très beau. Mais si parfois on conseille de ne pas avoir trop de couleurs, ok, je vais changer série. Anyway, ne perdons pas le temps là-dessus. Donc, voilà, vous avez votre graphique qui est là. Euh, Ici, vous pouvez mettre axe. Vous pouvez changer en bas là, mettre les étiquettes. Étiquettes. Vous pouvez mettre étiqueter ici.
Quelqu'un peut me dire comment on modifie série 1 là? Comment on modifie série 1 pour que ce soit, je vais écrire là-bas, nombre de cours. Quelqu'un peut me dire pour comment je vais changer série 1 en nombre de cours? Je vais écrire la nombre de cours. Est-ce qu'on est ensemble? OK. Oui, Chilombo, comment est-ce que je fais pour changer série 1 et écrire plutôt nombre de cours dessus et pas série 1? Réagissons rapidement, s'il vous plaît. OK, on double-clique sur et ensuite on modifie. Peut-être créer une nouvelle zone de texte. Non, je ne pense pas. D'autres. Clic droit, format. OK, clic droit, format et ensuite quoi? Format légende. Et vous êtes à format. Maintenant, pour pouvoir écrire le nombre de cours à la place de série 1. C'est ça la question. Voyons. Il n'y a pas de proposition. OK. Simplement, quand vous êtes
quand ce genre de choses vous arrive, ce n'est pas, c'est pas la fin du monde. Ce que vous faites simplement, c'est que vous allez sur votre navigateur, vous dites modifier le texte de texte légende graphique dans Excel. Voilà, je fais une recherche sur, il me dit modifier le nom des légendes. Alors, vous avez la sélection. Voilà. Ça, c'est Excel 2000 combien? Parce que chez moi, j'ai l'impression que cette option n'existe pas. Donc, quand je fais ici, sélection de données, vous avez horizontal. Donc, ce que vous avez ici, c'est entrée des légendes de texte. Sélection de données, oui, sélection de données. Ensuite, vous avez ces deux options modifier. OK. Je viens là. Voilà. Vous avez vu comment j'ai modifié? En fait, je suis allé, parce qu'en fait, le texte série 1 se met de manière automatique. Hein, c'est Excel met série 1 de manière automatique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, quand j'ai sélectionné ça, je suis allé à sélection de données. Donc, dans la sélection de données, vous avez ici le nom, ici, ça c'est le nom de notre, de notre graphique. Donc, quand j'ai donc cliqué ici, je suis allé choisir, je suis allé prendre donc ça, j'ai sélectionné ici nombre de cours. Nombre de cours, quand je sélectionne nombre de cours et que je reviens et que je valide, au lieu de mettre